Bien, nous nous retrouvons avec une question de Loïc Chambon. Bonjour Président, j'avoue me perdre dans cette affaire Puigdemont. Mandat d'arrêt international ou pas, pourquoi Bruxelles, qui disait l'accueillir en simple citoyen européen, ne l'a pas arrêté et extradé? Pouvez-vous nous rappeler la position de l'UPR sur les mandats d'arrêt internationaux? Alors, je vais répondre tout de suite. Je vois qu'on a eu un nouvel adhérent, donc 29 733, adhéré. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Le jour où j'ai eu 332 000 électeurs au mois le 23 avril, si la moitié de ces électeurs adhéraient à l'UPR, on aurait donc 166 000 adhérents. Nous serions de très très loin le premier parti politique de France. C'est l'une des clés de notre accès forcé aux médias, c'est aussi vous. Important. Ça, c'est très très important. Je voudrais également remercier Steve, qui est l'adhérent de l'UPR, qui habite en Haute-Saône, qui a fait la petite vidéo que vous venez de voir, qui rappelle un petit peu ce que j'avais dit à France 2 et ce qui est la suite des événements. Donc effectivement, enfin j'avais raison. Je suis désolé de le dire, c'est vrai que c'est pas très modeste, mais c'est vrai que j'avais raison. D'ailleurs, ça n'était pas que je suis Madame Soleil, c'est simplement que, tout simplement, j'ai donné la clé aux Français. Il suffit de lire le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Voilà. Je suis le seul qui en avait parlé. Alors, maintenant, répondre à la question. Je ne sais pas qui est cet internaute, mais j'aime bien la façon dont il s'exprime, parce que, effectivement, moi, je suis un peu comme lui. Moi, j'avoue, je m'y perds. Là-dedans, on n'y comprend plus grand-chose. Monsieur Puigdemont était parti en Belgique. Le gouvernement de Madrid a lancé un mandat d'arrêt. Puis après, il a retiré le mandat d'arrêt. Il m'a semblé lire quelque part, mais alors ça, c'est vraiment sous toute réserve, que si la Cour suprême belge avait rejeté le mandat d'arrêt, c'est-à-dire avait reconnu qu'il n'y avait pas matière à poursuivre M. Puigdemont, ce jugement se serait imposé à la justice espagnole. Et donc c'était justement pour que la justice espagnole puisse continuer à pouvoir poursuivre ce M. Puigdemont que, semble-t-il, ils auraient retiré le mandat d'arrêt international. À vérifier. Ce que je sais, c'est pour être allé à Bruxelles il y a un mois, comme ça, un dimanche, je savais pas très bien quoi faire. Enfin, en fait, j'étais allé voir des amis. Eh bien, j'ai vu qu'à 200 mètres de la Commission européenne, il y a un grand immeuble où l'on voit au rez-de-chaussée le drapeau catalan, le drapeau européen, Catalunya in Europa. Ils ont pignon sur rue. Donc, lorsque les autorités bruxelloises disent comment, nous sommes contre, c'est un scandale, nous sommes tout à fait contre l'indépendance de la Catalogne, en fait, il joue un double jeu. Il y a une affaire aussi que je voudrais me poser comme question. Vous savez, moi je me pose parfois des questions bêtes, comme je l'ai dit dans une de mes conférences, qui s'appelle « Qui gouverne la France ?» C'est souvent les questions bêtes qui sont les meilleures. C'est un proverbe chinois qui dit qu'il vaut mieux avoir l'air bête 5 minutes que de le rester toute sa vie. J'ai une question bête à poser. Il vit de quoi, M. Puigdemont ? Quelles sont ses sources de financement ? Il est en Belgique depuis des semaines et des semaines. On apprend qu'il prend l'avion pour aller à Copenhague, qu'il mène grand train. Mais il vit de quoi ? Moi, je sais personnellement que j'ai tiré je tire toujours un petit peu le diable par la queue. Depuis la réforme des statuts, maintenant, je suis rémunéré par l'UPR, mais pour un salaire qui est 40% de celui que je gagnais quand j'étais inspecteur général des finances en activité. Et pendant des mois, je n'ai rien gagné. De telle sorte que je suis... voilà, donc moi, je ne sais pas d'où sort cet argent, d'où est-ce que tous ces gens sortent tout cet argent, je ne sais pas. Alors, aux toutes dernières nouvelles, il y avait il était allé au Danemark, il était pourchassé, il semblerait qu'il serait passé dans la clandestinité. Au même moment, on apprend qu'il y aurait des financements occultes. Là, aux dernières nouvelles, je crois ce soir, il essaierait de revenir en Catalogne discrètement. Par ailleurs, au Parlement de Barcelone, finalement, comme les indépendantistes sont arrivés légèrement majoritaires, donc le président du Parlement, je ne sais plus qui, lui aurait demandé de former le gouvernement. Le gouvernement de Madrid a dit que dans ce cas-là, il remettait la région Catalogne en régie directe, si j'ose dire, depuis Madrid. En fait, tout ceci, on n'y comprend plus grand-chose. Ce que l'on peut comprendre, en tout cas, ça c'est quand même assez simple à comprendre, c'est que ça va pas, quoi.
C'est le foutoir, pour parler vulgairement. Ça veut dire que pendant ce temps-là, l'économie madrilène, l'économie espagnole, l'économie catalane, tout ceci est voué à être suspendu à ces tergiversations avec un mouvement indépendantiste. Moi, mon sentiment profond, c'est que je pense, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que si Madame Hillary Clinton avait été élue à la Maison-Blanche, je pense que les choses se seraient déroulées autrement. Voilà ce que je pense. Je pense que notamment, je me rappelle le discours de William Clinton, dit Bill pour les intimes, dont vous faites partie, le président Bill Clinton, lorsqu'il avait reçu le prix Charlemagne en 2000 à Aix-la-Chapelle, avait expressément dit qu'il se félicitait de voir réapparaître des nouvelles entités politiques. Il avait expressément cité la Catalogne. Donc peut-être certaines aides médiatiques, politiques ou financières ou je ne sais pas quoi, qui peut-être étaient attendues venues de Washington, ne sont pas arrivées. C'est peut-être quelque chose, une réflexion qu'on peut avoir, je ne sais pas. En attendant, on a l'impression que il y a plus de pilote dans l'avion, que tout ceci part un petit peu dans tous les sens. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement de Madrid a réagi beaucoup trop tardivement sur cette affaire, de la même façon qu'il n'est pas normal que le gouvernement français n'ait pas sévi en inculpant, en mettant en examen les dirigeants corses lorsqu'ils ont retiré le drapeau français de la collectivité de Corse et lorsqu'ils ont fait des discours en chantant l'hymne théorique de Corse et en faisant des discours en Corse, parce qu'ils ont piétiné la Constitution. Alors ça, si les plus hautes autorités de l'État acceptent qu'on piétine la loi fondamentale de la France, faut pas s'étonner qu'après, comme le disent les Chinois, le poisson pourrit par la tête, il n'y a plus d'autorité de l'État, et tout ceci se ressent au plus bas niveau. Il y a encore un truc qui est sorti, je crois, il y a quelques jours, c'est, semble-t-il, M. Jean-Guy Talamone, en Corse, qui a refusé d'aller, comment dirais-je, à une commémoration de l'assassinat du préfet Erigna, qui voulait qu'on commémore également, c'est quand même le préfet, le représentant de l'État qui avait été assassiné il y a une quinzaine d'années, en Corse. C'est quand même un véritable scandale. Alors la question portait sur le mandat d'arrêt. Je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'était dans le programme, je le redis. Nous sommes un mandat d'arrêt international, c'est normal qu'il y ait des mandats d'arrêt internationaux, ça se règle notamment par Interpol, la France restera dans Interpol, c'est normal que si vous trouvez un délinquant ou un criminel qui s'est réfugié dans un pays étranger, vous puissiez lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Ce qui n'est pas normal, c'est là où je m'étais opposé, ça figurait dans notre programme, nous refusons le mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire une espèce de mandat automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de jugement en opportunité. Alors c'est vrai que je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé avec la Belgique, puisque normalement, à partir du moment où le mandat d'arrêt européen avait été lancé par Madrid, normalement la Belgique aurait dû déférer. Je crois savoir qu'il y a quand même 2 à 3 mois pour agir, et puis peut-être qu'il y a tel ou tel juge qui a sorti une exception d'irrecevabilité de je ne sais pas quoi, ou comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'on a menacé la Catalogne. Enfin bref, tout ça n'est pas clair. Ce qu'il faut, c'est avoir les idées claires. C'est les idées claires. Moi, je les ai pour la France, et j'ai été le seul candidat à le dire au moment de l'élection présidentielle. En France aussi, il y a des menaces qui pèsent sur notre unité nationale. Et ces menaces, elles s'appellent justement création des grandes régions, les grandes régions qui doivent traiter directement avec Bruxelles, et puis elles s'appellent également liquidation des communes, liquidation des départements. Et nous sommes résolument contre ces évolutions.